Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie. Nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours.